asseyez-vous une minute. Non, je vais aller me reposer avant la réunion. Vous avez été épatante avec les journalistes. Vous devez être fatiguée. J'ignorais que les choses prendraient cette importance. Ça ne va pas plaire à votre père si je fais une réunion ici, chez lui. Non, c'est certain, mais il ne fera pas de scène. Vous en êtes sûr, Mason? Bien sûr. Vous savez, grâce à votre aide, je me sens beaucoup plus forte. Merci. Et vous savez que c'est réciproque. Charmant Quoi? de vous voir ensemble. De voir cette grande amitié qui vous lie, c'est surprenant. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Eden? Ah, c'est merveilleux ce que le fait d'avoir les mêmes croyances peut rapprocher les gens. À quoi ressemblent vos discussions sur l'oreiller? Parlez-vous de Dieu ou alors est-ce que tu admets être un homme comme les autres, Mason? Sérieusement, Mason, tu ne vas pas essayer de me faire croire que vous ne dormez pas ensemble? Excusez-moi de vous interrompre. Oui, je vous écoute. Je voulais juste savoir si Lily aimerait que je l'aide à ranger ses affaires. Elle vient d'aller dans sa chambre. Vous devriez lui demander. J'y vais. Ellie, tu es là? Je voulais te voir. J'étais sur le point de m'en aller. Et tu vas où? Tu ne veux pas le savoir. Voir Lily Light. Elle a prévu une réunion et je voudrais y assister. Et tu ne la raterais pour rien au monde. Bien que ce soit toujours pareil. Ah, combien de fois l'as-tu entendu Je l'ai parler? entendu tout à l'heure pour la première fois et ça m'a suffi. Bien. Ça te regarde. Pourquoi? Hein? Pourquoi quoi? Pourquoi tu as autant besoin d'elle? On dirait que tu n'as jamais eu aucune amie avant elle. Parfois deux personnes ressentent une attirance mutuelle et parviennent à se comprendre. Lily a eu une vie difficile et je comprends ce qu'elle a ressenti. Je vois, moi j'ai connu une vie trop facile. Je ne dis pas ça, mais Lily sait ce qu'est la solitude et puis elle sait que... Elle sait surtout qu'on ne peut jamais compter sur les autres. Ne sois pas stupide, elle essaie de te faire croire qu'elle te comprend, mais tout ce qui l'intéresse chez toi, c'est le fait que tu sois vulnérable. Elle se tourne vers des gens qui ont perdu un être cher, comme toi qui as perdu tes parents, ou Mason qui a perdu Marie. Parce que elle sait que vous faites tous les deux partie des personnes les plus faciles à convertir. Merci de m'accorder autant de crédit. Je sais que tu peux prendre tes décisions toute seule, seulement j'ai... Oui, mais tu préférerais les prendre à ma place, c'est ça? Attends. Kiss, je suis désolé pour ta grand-mère. Fiche le camp d'ici, Castillo. Kiss, écoute. Tu as entendu? Fiche-moi le camp d'ici. J'en ai assez, Kiss, tu sais ça. Arrêtons de nous faire du mal. Ça ne sert à rien. Quoi? Tu veux qu'on arrête? C'est ça? Ça serait bien trop facile. Oh là. C'était tout ce qu'il me restait, Castillo. J'avais une sœur autrefois, mais... grâce à toi, je ne l'ai plus. Tu ne l'as pas oublié, Castillo. À 5 jours de la date anniversaire, tu crois que je peux oublier? J'étais au cimetière le jour de son enterrement. Si tu avais des reproches à me faire, il fallait me les faire. Ce qui m'en a empêché, c'est l'image de cette femme mourante. Elle m'avait demandé de la laisser mourir. Elle n'aurait pas aimé qu'on se dispute par sa faute. Alors je n'ai rien dit. Par respect pour ma grand-mère, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, mais elle n'est plus là et je n'ai plus à me retenir. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Oui, je t'entends. Tu vas payer pour ta faute. Aujourd'hui. Tu vas payer. Je te méprise. Essayer de me faire du mal ne te la ramènera pas. On ne ressuscite pas les gens, Castillo. Je sais. Mais on peut rendre justice à la mémoire de quelqu'un. Cathy n'a pas pu se défendre, mais je la vengerai.
Je ne voulais pas qu'elle meure, Keith. C'était la dernière chose au monde que j'aurais souhaité. T'es autant responsable de sa mort que si t'avais pris un fusil et que tu l'avais tué. Tu ne le penses pas, Keith. Tu dois mal me connaître. Tu sais ça. Je ne me contenterai pas de tes faibles excuses. Crois-moi, tu vas me le payer, Castillon. J'aurais bien mieux fait de ne pas venir ici. C'est drôle, tu ne trouves pas? C'est vrai. Très drôle. Il y a quelques jours, tu me prenais de haut parce que tu savais des choses sur moi. Les rôles sont inversés. Je suis désolé pour ta grand-mère, Keith. Non, il ne s'agit pas de déposer une bombe, il s'agit de discuter entre nous. C'est justement ce qu'elle veut me dire qui ne m'intéresse pas, tu comprends? Si tu prenais la peine d'écouter ce qu'elle a à te dire, ça On t'intéresserait. l'a déjà écouté. Non, pas avec attention. Vous n'avez remarqué que le superflu, c'est-à-dire la tante et aussi sa robe blanche. Et immédiatement, vous vous êtes dit, j'ai déjà entendu parler de ces gens-là. Il ne faut pas leur prêter attention. Eh bien, Lily ne fait pas partie de ces gens. Elle est elle-même et elle est unique. Elle a peut-être recours à des méthodes un peu démodées pour attirer les foules, mais c'est justement ce que les gens apprécient. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on essaie de leur donner une fausse image. Elle t'a vraiment convaincu, alors? Oh oui. Et ça t'arrivera plus tôt que tu ne le crois. Si ça a marché pour moi, ça marchera aussi pour toi. Cet homme est possédé. J'ai l'impression que c'est incurable cette fois. À mon avis, tu devrais t'apprêter à avoir une belle fille qui s'appellera Mademoiselle Lily Light. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'une telle chose n'arrivera jamais. Ah, ça ne serait pas plus mal. Ça nous éviterait de lourdes dépenses. Elle a déjà la robe blanche. Non, non, le seul mariage auquel je veux penser, c'est le nôtre. Ça fait déjà longtemps qu'on y pense. Ah, ça ne sera pas une journée comme les autres. Il faut s'y préparer à l'avance. Mon chéri, tu seras le centre d'intérêt. Tu es content, tu as toujours adoré ça. Écoute, il est normal qu'un homme reçoive un traitement de faveur le jour de son mariage. Oh, mais tu auras droit à un fabuleux traitement. J'y veillerai moi-même. Et pas seulement ce jour-là, mais tous les jours qui suivront, parce que je vais consacrer le reste de ma vie à te dorloter comme un roi. Tu veux que je te dise? Quoi? Lorsque j'entends dire des choses comme ça, Vas-y, continue. je m'attends à entendre une petite voix qui me dirait discrètement au creux de l'oreille: voilà, Capwell, tu as ton quota de bonheur. Tu ne l'as pas mérité, alors on va annuler ton mariage. Tu veux que je te dise? Quoi? Je viens de vivre les 3 plus belles semaines de ma vie. Je suis un être complet. Bonjour. Bonjour. Vous en voulez? Oh. Non, donnez-moi un scotch, s'il vous plaît. Avec de la glace. Comment vous allez? Ouais. De quoi j'ai l'air? Bon, non, dites rien. C'est votre grand-mère. Oui, merci. Vous Un savez, peu plus, s'il vous plaît. si vous voulez, je peux vous raconter comment s'est passée la cérémonie chez les Capwell. Ça vous distraira un peu. Une cérémonie? Oh oui, et j'avais un cadeau de mariage pour Channing et Sophia. Je leur ai apporté personnellement. Ah, ouais, vous parlez de la photo que vous avez fait tirer vous-même. Hein? Un magnifique portrait. Il était parfait jusqu'au dernier détail. Oh, il ne manquait rien à part l'identité de la mariée. Si vous aviez vu leur tête. Sophia ne savait plus quoi faire et Channing ne savait plus quoi dire. Et je n'ai jamais autant ri de ma vie.
J'étais plus proche d'elle que de ma mère. Oui, je sais. Elle était extraordinaire. Je l'ai constaté le jour où vous me l'avez présentée, Kiss. Elle m'avait félicité sur la façon dont je me comportais avec son petit-fils. Elle vous manque beaucoup. Ouais. Même maintenant, je pourrais faire certaines choses que je ne pouvais pas faire avant. Ça ne remplace pas, mais... c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez qui est venu me présenter ses condoléances aujourd'hui? Cruz Castillo. J'ignore comment il l'a appris. Je lui ai dit ce que je pensais. De ses paroles déplacées. Ça l'a peut-être bouleversé, qui sait? On ce type restera un faucheton toute sa vie. Il a toujours essayé de se faire passer pour un saint aux yeux de tout le monde. Mais vous et moi, on sait ce qu'il faut exactement. Vous pensez à votre sœur en disant ça, mais qu'est-ce À qu'il ma lui a sœur et fait? au reste, je pense à Caliper Kingston. Et regardez, il ne veut pas intervenir parce que c'est la sœur d'Eden. Il n'a même pas essayé de la localiser. Si ça se trouve, c'est lui qui lui a fait quitter le pays. Ah, vous croyez ça? Il s'en est toujours sorti. On n'a jamais trouvé une faute à lui reprocher. Vous savez, il se débrouille toujours pour secourir des enfants pris dans un incendie. Ah oui, il a accompli des exploits, alors évidemment, nous autres à côté, on a l'air de quoi, hein? Barman, s'il vous plaît. Excusez-moi, allez-y. J'aimerais vous demander une faveur. Ah oui, bien entendu. Laquelle? Dîner avec moi. L'idée d'être seul ne m'amuse pas beaucoup. Mais j'en serais ravie, à une condition. Oui, laquelle? Vous me parlez de Cruz et de votre sœur. Non. Pourquoi? Tous ceux qui doivent savoir savent. Mais ceux qui ne doivent pas, eh bien, ne sauront pas. Bonjour. Bonjour. Capitaine. Prêt à décoller? Ah, je n'arrive pas à le croire. Café, thé ou alors bière? Il faudrait que je m'excuse et que je m'incline devant toi juste parce que j'ai eu l'audace de sortir avec une autre fille avant de te connaître. Ça me semblerait juste. Je vais te manquer. Tu le sais parfaitement. Mais je ne t'aurais pas laissé partir sans avoir pu te souhaiter bon voyage. Qu'est-ce que tu as en tête? Quel est son nom? Oh, c'est sans importance, crois-moi. Je ne te laisserai pas partir tant que je n'aurai pas obtenu une réponse correcte. Tu peux attendre si ça te fait plaisir. En tout cas, toi, tu restes à terre. Je suis curieuse, il ne faut pas m'en vouloir. J'aimerais en savoir plus sur ton ex-petite amie. C'est-à-dire? J'aimerais que tu me dises qu'elle était ennuyeuse, qu'elle avait des dents de lapin, enfin ce genre de choses. À vrai dire, je ne me souviens pas de ces dents. Où étais-tu tout à l'heure? J'ai vu Keith Stevens. Tu as vu Keith Stevens? Lorsque quelqu'un perd un membre de sa famille, on va lui rendre visite. C'était pour ça? Quel mal y avait-il? Keith n'est pas un de tes amis, Cruz. Oh, ce n'est pas la peine d'en parler. Tu ne me diras rien de toute C'est façon. sans importance. On avait l'habitude de tout se dire avant. Maintenant, chaque fois que je te pose une question, j'obtiens une réponse mystérieuse. Je ne vois pas l'intérêt de réveiller le passé lorsque ça n'a plus rien à voir avec le présent. Et malgré nos différences, Keith et moi, on se connaît déjà depuis longtemps. Et il y a des tas de problèmes. Il n'a plus de famille. Mais je devais lui rendre visite. Je me demande quelquefois si les problèmes ont commencé avec Santana ou si ils existent depuis l'université, peut-être. Voyons. Vous avez peut-être connu des rivalités à cause des filles ou en sport. Eden. Tu caches ton passé? Je ne cache rien, crois-moi, Eden. Tu ne caches rien. Pourtant, on en a bien l'impression. On doit se concentrer sur notre avenir. Le tien et le mien, c'est tout. Le reste est sans intérêt.
Tout ce qui s'est passé avant n'a aucune importance à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous pourriez appeler un taxi pour Je moi. ne ferai rien de ce genre. Vous n'avez pas l'intention de partir. Je crois que je ne suis pas très désirée ici. C'est mon père qui vous l'a demandé? Oh non, pas du tout, mais j'ai senti qu'il préférait que je parte d'ici. Est-ce que vous tenez compte de mon avis? Vous êtes très généreux. Non. Non, Lily, c'est vous qui êtes généreuse. C'est vous qui aidez les gens le mieux possible. Alors laissez-moi faire quelque chose pour vous, pour une fois. C'est ma maison ici et je veux que vous y restiez. Malheureusement, les autres membres de la famille ne sont pas du même avis. Ça viendra. Pour l'instant, ils ne vous comprennent pas. Je m'apprêtais à annuler la réunion. Pas question, notre petite réunion aura lieu. Vous êtes sûr? Je me demande si ma place est dans cette maison. Où que vous soyez, vous êtes à votre place. Vous avez d'importantes choses à dire. Peu importe l'endroit où vous les dites. Je ne veux pas être la cause d'un conflit entre vous et votre père. Vous ne pouvez pas savoir comme vous êtes drôle. Pourquoi? Lily, un climat de conflit s'est installé entre mon père et moi depuis le jour où je l'ai regardé à travers les barreaux de mon lit d'enfant. Et ça ne date pas d'hier, malheureusement. Je crois qu'il ne vaut mieux pas que je reste. Qu'est-ce que vous allez faire? Dépenser l'argent qui devrait être dépensé pour la bonne cause pour payer une chambre hors de prix dans un hôtel? Mais c'est jeter l'argent par les fenêtres. Je ne veux pas jeter l'argent par les fenêtres. Vous avez raison. Alors, restez ici. Notre travail doit passer avant tout. Et n'attachez pas d'importance aux humeurs de mon père. Avec vous, c'est difficile de ne pas accepter. Vous pouvez au moins faire ça pour moi. Ah, alors c'est d'accord, je reste. Bon. Vous avez tant à faire, autant être bien installé pour travailler. Oui, oui, avec cette cathédrale, on va être bien occupé. Ça n'est pas le seul projet auquel je faisais allusion. Oh, quel autre? Celui qui concerne Gina. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, ce ne sont pas mes affaires, alors je ne dirai plus rien. Mais n'ayez pas honte. Vous n'êtes pas la première à en vouloir à Gina. Et vous ne serez sûrement pas la dernière. Allô? Rose, Ouais. j'ai trouvé ton numéro de téléphone dans l'annuaire. Et j'espérais qu'il s'agissait bien de toi. Je ne savais pas si tu vivais toujours à Santa Barbara. Est-ce que tu as reconnu qui est à l'autre bout du fil, Cruz? Sorry. Oh, dire que j'ai passé des heures à travailler ma voix et que malgré ça, tu l'as reconnu. Tu sais que maintenant, je suis dans le monde du spectacle. Mais j'ai entendu dire que tu tournais des films pour la télévision. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, c'est une longue histoire. Je peux t'offrir un café? On en profiterait pour parler un peu. Quoi, tout de suite? Oui, si tu n'as rien de spécial. Je viens d'arriver et j'ai immédiatement essayé de te joindre. Oh, écoute, tu as probablement des milliers de choses à faire. Je voulais juste t'appeler pour savoir comment tu as... Non, en fait, tu as bien fait. Je suis juste un petit peu surpris. Bon, on pourrait se retrouver... Mais où es-tu, là? En plein centre-ville. Est-ce que tu connais l'hôtel Capwell? Non, tu n'as pas dû le connaître, en fait. Si, je vois où c'est. Eh bien, il y a un restaurant qui s'appelle l'Orient Express. Bon, on se retrouve là? D'accord. Disons dans une demi-heure? C'est parfait. Très bien. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez fini? Non, j'ai pas très faim. Puis, il y en a trop. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas déjeuné. Mais attendez, je vais vous commander un canard et ensuite 3 desserts. Je peux faire ça? Vous avez été très gentil. Kiss, ça me faisait très plaisir.
Grâce à vous. Les dernières heures que ma grand-mère a vécues ont été merveilleuses. Il y avait longtemps que j'avais pas été la fiancée de quelqu'un. C'est formidable. Qu'est-ce que vous préférez, être ma fiancée ou avoir l'autre rôle? Quel rôle? Ma maîtresse? Ça n'a rien à voir avec un rôle. Non. Ce terme me correspondrait mieux? Non, de toute façon. Vous êtes la même femme animée du même désir de vengeance. C'est pourquoi on s'entend si bien. On a des points communs. J'en veux à Channing Capwell et vous à Cruz Castillo. Ils ont les mêmes initiales. Ça n'a aucun rapport, Gina. Pourquoi? Parce que vos motifs sont plus nobles que les miens? Non, différents. Je ne les connais pas et je ne peux rien dire. Ayez confiance en moi. De toute façon, je finirai bien par savoir tôt ou tard. Il faut que je trouve qui était auprès de votre sœur lorsqu'elle est morte et que je cherche le rapport avec Cruz. Cathy était ma meilleure amie. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais c'est fou ce qu'elle était dynamique, c'était. La joie de vivre. Et elle est tombée amoureuse de Cruz Castillo? Quand est-ce que je vous ai dit qu'elle était amoureuse de Cruz Castillo? C'est le sort d'un tas de femmes. Ah oui, vraiment? Oui. Dites-moi tout. Allez, je n'en parlerai à personne. Qui c'est? Non, Gina. Oh, très bien. Comme vous voudrez. Je ne vous poserai plus de questions. Bon, je vais me repoudrer si le serveur arrive. Commandez-moi une pêche melba. Est-ce que je peux m'asseoir un instant? Oui, si vous me commandez une pêche melba, c'est pour une amie qui va revenir d'une minute à l'autre. Je vous enverrai le serveur dès que j'en aurai terminé. Vous n'exécutez pas les ordres? Non, pas les vôtres. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire l'autre jour. Pourquoi je devrais me méfier de Cruz? Eh bien, je crois que ça ne mérite aucune explication. Vous le détestez, je peux savoir pourquoi? Ça ne regarde que moi et Cruz. Vous savez, j'ai une théorie. Lorsque 2 êtres se méprisent à ce point, c'est qu'il y a une femme là-dessous. Il y avait une femme entre vous? Mais c'est très intéressant, continuez. Quoi qu'il se soit passé, ça devait être très important pour que vous lui en vouliez autant, n'est-ce pas? Personne ne veut me répondre aujourd'hui? Ma sœur est morte il y a juste 5 ans. Vous le saviez? Non. C'est un triste anniversaire pour moi. Je suis navrée. Et cette histoire a quelque chose à voir avec Cruz? Demandez-le lui. Très bonne idée. Alors? Qu'est-ce qu'elle voulait, Eden? Des informations. Ce que veulent toutes les femmes. Ah, tu es déjà là? Cruz, Comment vas-tu, Tori? ça me fait plaisir de te revoir. Oh, vas-y, assieds-toi. Je buvais un ginger ale. Ouais, la même chose. Tout de suite, monsieur. Alors, Tori, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu te mettais plein d'argent dans les poches à Hollywood. Mon contrat a été annulé. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est comme ça, tu sais. C'était amusant au début, mais c'est très vite devenu fatigant. J'avais besoin de prendre des vacances. Oh, Tenez, monsieur. merci. Et c'est pour ça que tu es là. Tu es venu ici pour te reposer. Oh non, je travaille, mais je me sens presque en vacances. Je joue une pièce de théâtre. On termine par Santa Barbara. Ah, quelle pièce? La Belle au bois dormant. Avec la vieille sorcière? Oui, c'est ça. J'essaierai de passer te voir un soir. Ah oui, entendu. C'est pas une mauvaise production, c'est amusant, ça détend. Ça me ferait plaisir que tu viennes, tu sais. Je viendrai.
Alors, Alors? est-ce que tu as réalisé quel jour on était? Je me doutais bien qu'on penserait à la même chose. Tu n'as pas oublié, Tori? Non, bien sûr. C'est affreux, je le reconnais, mais on ne peut plus rien y faire. Tout ça est très loin maintenant. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais comme métier? À ton avis? Alors ça, je sais pas, tu vas me le dire. Inspecteur de police. Oh, c'est vrai? Oui. Un bon inspecteur, c'est sûr. Alors là, il faut demander au commissaire. Oh, j'ai peu de chance de le rencontrer, à moins que ce commissaire soit à mort du théâtre. Là, peut-être. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une femme dans ta vie? Oui, il y a une femme dans ma vie. Je suis contente. Et toi, tu as quelqu'un? Non, pas actuellement. Enfin, il y a quelqu'un que j'aime bien, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. Et je suis contente de jouer la comédie tous les soirs. J'aime ça, mais il faut que je t'avoue une chose, je n'ai jamais tourné de film à Hollywood. C'était faux. Je t'ai pourtant vu dans une émission. Oh, vraiment? J'ai oublié laquelle. Non, je ne sais plus le nom, mais je me souviens qu'en te voyant, on aurait pu penser que tu nageais dans le bonheur. Alors, je suis une bonne comédienne. Je ne dois pas croire un mot de ce que tu as dit. Je suis vraiment très émue de te voir. Tu as probablement des tas de projets pour ce soir. Mais à vrai dire... Oh non, je ne te retiens pas. Je voulais juste passer dire bonjour. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Non, je t'en prie. Pour une fois, c'est moi qui t'invite. C'est gentil. Bon, Alors, bon séjour ici et bonne chance pour la suite. je suis contente de t'avoir vu. Tu sais, il n'a pas du tout changé. Ben non plus. Menteur. Au revoir, Tori. Au revoir. Ted, mais où est-ce que Je tu m'en vas? vais, je suis vraiment désolé. Tu as tenu 10 Je n'aime minutes. pas voir les gens être manipulés. Décidément, ça me rend malade. Qui est manipulée? Elle ne fait que donner ses impressions. Elle court après notre pognon. Elle veut faire bâtir un monument et elle fait appel à nous pour le Ce payer. n'est pas un monument. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Qu'elle plante une tente et qu'elle y passe le reste de sa Bon, vie? écoute, je préfère ne pas parler de ça avec toi, tu es beaucoup trop Mais têtu. tu t'énerves, mais je vois bien que tu es en colère. Non, je ne suis pas en colère. Si tu l'es. Tu es furieux parce que je la crois. Tu me soumets à une sorte de test et c'est injuste. Bah, comment ça, un test? Tu te dis que si je me lie avec elle, je vais te rejeter, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et ça ne change rien du tout pour nous. Écoute, ce que je ne veux pas, c'est que tu souffres. Pourquoi est-ce que je souffrirais? Lorsque je la vois, je me sens 2 fois plus forte. Jusqu'au jour où elle te lâchera et tu auras l'impression d'avoir été trahi. Ça n'arrivera Mais jamais. qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu peux la croire? Tu ne la connais pas du tout. Je la crois, tout comme ton frère Mason l'a cru. Elle m'a aidé énormément. Et elle a aidé Mason. Personne ne dira le contraire. C'est ça qui t'embête tellement. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi penser pour Mason. Ce n'est pas très difficile. Mason est devenu complètement alcoolique après la mort de Marie, Ted. Et Lily l'a sauvé, en lui donnant une autre raison de vivre. Elle a tout fait pour lui, tu vois. J'aimerais pouvoir voir les choses de la même façon que toi. Reviens à l'intérieur. Et puis essaie de regarder les choses à ma façon, s'il te plaît. Non. Je veux que tu viennes avec moi quelque part où on sera seuls, rien que tous les deux. Non, Ted, si je pars, elle ne va pas Et comprendre. ça m'est complètement égal. Écoute, on ne s'est pas vu depuis je ne sais combien de temps. Tu me manques beaucoup, Ellie. Je t'en prie, crois-moi. Non, Ted, je regrette, mais c'est hors de question. Très bien. Alors, fais ce que tu veux. Au revoir. Attends, Ted!
Bonsoir. Bonsoir. Je ne pensais pas te trouver ici. Ça t'ennuie? Absolument pas. Non, mais je veux dire, tu as peut-être quelque chose de prévu? Non, en fait, je pensais peut-être aller me promener sur la plage. Tout seul? Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Excuse-moi de te poser toutes ces questions. Viens là. J'aimerais pouvoir ne rien demander, mais c'est plus fort que moi. Non, c'est pas grave. Tout serait plus facile si je t'avais connu dès l'enfance. Tu me connais mieux que personne. C'est comme si on s'était toujours connus. Je t'aime tellement que j'en veux toujours plus. Je sais, moi aussi, Id. Et je ne me lasse jamais de te regarder. Mais quand je te touche, je ne me suis jamais assez près de toi, c'est vrai. Oh, cool. Une petite minute. Bonjour, Ted. Vous ne m'aviez pas vu? Si, je vous avais vu. Pourquoi ne pas m'avoir dit bonjour? C'est pas en étant aussi désagréable que vous allez récupérer ma nièce. Ne me parlez plus d'elle. Voyons, Ted, je sais que vous l'aimez malgré ce que vous dites. Elle vous aime aussi. Elle ne me fait plus de confidences, mais je le sais. Tant mieux parce que moi, je ne sais plus. Depuis qu'elle s'est liée d'amitié avec cette Lily Light. Elle est beaucoup trop futée pour croire ce que cette femme raconte. Vous voulez parier? Elle assiste à la petite réunion que Lily est en train de donner. Elle est en train de parler des pauvres gens qui ont sombré dans la misère. C'est tout juste si elle n'est pas en train de pleurer. Elle est dans l'horrible temps? Non, ça a lieu dans le pavillon des invités. Mon père a failli avoir une attaque lorsqu'il a vu ça. Je le comprends pour une fois. Elle y est peut-être juste allée par curiosité ou bien pour s'amuser. Elle ne peut pas croire de telles sottises. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais elle a avalé le morceau. En ce qui concerne elle, tout ce que dit Lily est parole d'évangile. Je ne sais pas, il doit y avoir des points communs entre elles. J'arrive pas à le croire. Je ne le croyais pas, moi non plus, avant qu'elle me le dise. Kiss, excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. Mais je vous ai demandé une pêche Melba. J'ai des problèmes avec ma nièce. Elle est? Oui. Je vous téléphonerai plus tard. Chérie? Oh, je croyais que tu dormais. Alors, je pensais aller me promener tout seul. Je peux t'accompagner? Bien sûr. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Pourquoi j'irais seul alors que je peux être accompagné par la plus jolie fille de la ville? Hein? Alors allons-y. Est-ce que je dois mettre mes vêtements? Oui, mais ne te couvre pas trop. Papa? C'est bientôt fini? Oui, ça ne va pas durer toute la nuit. Oui, j'ai cru à un moment qu'on n'en finirait jamais. Ça prouve que tu connais mal Lily. Mason, est-ce que tu veux manger quelque chose? Tu dois mourir de faim. Non, merci, je n'ai pas faim. Je suppose que jeûner est un moyen pour toi de prouver ta foi. Je ne jeûne pas, je n'ai pas faim, c'est tout. Comme tu veux. Pourquoi est-ce que tu vois ma dévotion comme une sorte de perversion? Ce que je fais est si choquant que ça pour toi? Mason,
Tu étais désespéré avant de faire la connaissance de Lily. Tu n'avais soi-disant pas de raison de vivre. Mais alors, ta famille, j'ai tout fait pour toi. J'étais prêt à t'écouter. Je ne comprends pas ce que tu me reproches de ne pas t'avoir fait suffisamment Non, confiance. je ne te reproche rien, je ne te blâme pas du tout. Mais je tiens à renouveler mon offre. Reviens parmi nous. Pourquoi vas-tu chercher du réconfort ailleurs? Ce n'est pas seulement du réconfort, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Sois honnête, Mason. Tu ne te serais jamais tourné vers Lily si tu avais eu confiance en nous. Oui, peut-être. Mais ça, ce que ton père veut te dire, c'est qu'il regrette que tu n'aies plus confiance en lui et que tu le crois incapable de t'aider, c'est tout. Il y a bien longtemps que je lui ai pardonné. Je ne veux pas de ton pardon. Il va falloir t'en contenter. Parce que tu n'auras rien d'autre. Lily m'a comblé d'amour. Toi, tu ne m'en as jamais donné. Pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Mais ton père t'aime, même s'il a été dur avec toi. Mason, écoute-moi. Sophia et moi, on a longuement bavardé. Après notre mariage, on aimerait que tu reviennes. Pas seulement dans la famille, mais également dans la compagnie. Je veux que tu aies ta place au sein des entreprises Capwell et que tu y travailles. Ça risque de te créer des complications. Tu t'étais donné tant de mal pour que je n'ai aucun pouvoir sur la compagnie. On peut très bien y remédier. Ça, je n'en suis pas sûr. Mais ça, je croyais que tu nous avais pardonné. Oui, c'est vrai. Mais de là à réintégrer complètement la famille, j'ai peur que ce ne soit trop me demander. C'était presque trop calme. Calme et vide. Tu n'avais pas le moral? Non. C'est pour ça que tu ne disais rien? Qu'est-ce que tu vas chercher? Cruz, j'aimerais que tu me dises ce que tu as. J'ai horreur de ne pas savoir. Tu le sais, ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais même si ça n'a rien à voir avec moi, même si je ne peux pas t'aider, c'est une accumulation de plusieurs choses. La vie est compliquée parfois et tu me... Si je pouvais l'expliquer, je le ferais. Je n'aime pas te voir comme ça. Écoute, on va être très heureux à partir de maintenant. Je l'espère. Tu dois me croire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Comme tu n'as jamais aimé? Oui, comme je n'ai jamais aimé. Même pas cette hôtesse de l'air? Tu n'as pas de raison de t'inquiéter de ce côté-là. Tu sais très bien que personne ne t'arrive à la cheville. Je vais oublier le reste du monde et me consacrer entièrement à toi. Votre présence est indispensable. Vous apportez beaucoup à nos discussions. Je ne dis rien et je ne fais qu'écouter. Parfois, une simple présence vaut mieux qu'un long discours, croyez-moi. En tout cas, ça m'a donné à réfléchir. Ça vous a beaucoup troublé, Ellie? Pourquoi dites-vous ça? J'ai vu que vous étiez troublé quand vous êtes revenu après le départ de Ted. En fait, on s'est disputé, mais ça n'est pas grave, ça ira. Ellie, je me ferai un plaisir de vous écouter si vous voulez parler. Merci. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que je règle ça par moi-même. C'est difficile quelquefois lorsqu'on aime quelqu'un et qu'il ne vous comprend pas du tout. Ted ne m'approuve pas, je crois. C'est vrai, et croyez bien que je le regrette. Ah non, non, ne vous occupez pas de lui. Il ne faut pas le forcer, surtout. Laissez-lui encore un peu de temps. Et dans quelques mois, il constatera le bien que ça vous a fait. Il va être très surpris. Oui, vous avez raison. Merci. Ellie, il y a un taxi juste devant le portail. Monte dedans et attends-moi. Quoi? Je te ramène à la maison. Mais je saurais très bien rentrer toute seule. Je t'en prie, ne discute pas. C'est pour ton bien. Alors monte dans la voiture et attends-moi. Elle est à Vous d'autres restez en dehors de projets. ça. C'est ma nièce et je vous interdis de vous approcher. Est-ce que vous entendez? Attends une minute.
Elle essaie de t'empoisonner l'esprit. Elle essaie de manipuler les gens avec de belles Je crois que phrases. c'est une affaire entre votre tante et moi. Laissez-moi régler ça. Elle avec n'avait pas le droit de débarquer ici comme ça. Je ne veux que ton bien. Laissez-moi faire, je vais me débrouiller. Je suis navrée, Lily. Tu n'as pas d'excuse à faire. Mais vous n'y êtes pour rien. Merci. Il n'y a pas encore suffisamment de gens désespérés pour écouter vos discours stupides pour que vous vous attaquiez aux pauvres innocentes comme elle. Elle est venue ici de son plein gré. Elle est venue ici parce qu'elle n'a pas de mère auprès d'elle. Et vous êtes bien trop fiers de pouvoir jouer les grandes sœurs. Écoutez, il me semble que c'était le travail de sa tante. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas aidée? Elle et moi, on a des problèmes ces temps-ci. Elle ne comprend pas pourquoi je fais certaines choses. Mais je l'aime terriblement et je ne voudrais pas que vous la transformiez en une espèce de robot. Mais à quoi est-ce que ça me servirait d'avoir des robots à mes côtés? J'ai besoin de gens intelligents pour m'aider à travailler. Et je suis fière qu'elle ait rejoint nos forces. C'est sûr. Elle est la personne idéale. Elle est une fille bonne et généreuse. C'est vrai, il n'y a pas plus gentil qu'elle. Vous devriez plutôt aller sauver ceux qui en ont besoin. Comme vous, Gina? Si je devais être sauvée, ce serait par des gens qui savent de quoi ils parlent, pas par quelqu'un comme vous, Lily. Vous avez peur parce que vous sentez que vous flanchez. Le jour où j'aurai peur de vous, eh bien, croyez-moi, ce jour-là, les poules auront des dents. Vous savez, vous ne devriez pas être aussi sûr de vous. Dans peu de temps, vous prendrez parti pour nous. Au revoir, votre sainteté, et n'essayez pas de me changer en pierre. Méfiez-vous, Gina. Vous serez la prochaine.